vous l'auriez compris, très intéressant ce numéro de Jardin d'Éden. On en riait sur ce plateau. Des vérités, par contre. Alors, prenez le rendez-vous avec Jardin d'Éden. C'est tous les samedis matins sur Eden Télévision. Alors, un coucou donc à Carole qui défend ou qui fait la promotion du travail au dépit ou en dépit de la paresse. Voilà. Coucou également à Spéro qui trouve qu'on doit se laver pour changer son aura. Alors, c'est parti. Alors, pour l'actu décalée de ce matin, Cannes 2025 au Maroc, le coup d'État avorté éclipse l'enthousiasme autour des gays. Vrai ou faux? Chers amis téléspectateurs, vous pourrez appeler pour opiner sur cette thématique. Est-ce que, avec cet événement malheureux que nous avons vécu le dimanche 7 décembre dernier, les Béninois ont complètement oublié que leur pays participe à cette compétition internationale. Il vous suffira donc de composer le 01 48 52 94 02 01 48 52 94 02 afin de donner votre avis sur la question. Nous démarrons d'abord ici sur ce plateau, Stéphane. Oui, merci Carole. Je pense que quand j'ai lu ce thème, je me suis dit que, bon, peut-être. Sinon, qu'en vrai, je pense que cette tentative de coup d'État ne devrait pas faire ombrage à, je veux dire, à un événement important comme la CAN. Je veux dire que vous voyez notre compatriote Kate Sono, en pleine crise, était au Palais des Congrès. Il y avait un déplacement, quelques jours après le chef de l'État s'est déplacé. Voilà. Moi, je pense que... Alors que moi, je dirais même que c'est cet événement de Kate Sonon qui a regroupé le monde, oui, qui a focalisé les attentions, ce évidemment, qui fait qu'on n'a même pas pensé au Cannes en tant que tel, comme par le passé. Non, je pense que si on ne pense pas vraiment à cette Cannes-là, c'est parce qu'il n'y a pas une communication autour. Il faut dire les choses claires. Moi, je ne sais pas si, quand il y a un événement de taille comme la CAN, je pense que la Fédération béninoise de football, comme le ministère, doivent quand même organiser un véritable battage médiatique autour de cet événement, en associant les artistes, en associant les professionnels de médias, en associant le coup d'État, on en parlait tellement tout le temps. Non, mais on parlait du coup d'État. Mais ça n'a pas empêché d'autres activités de se poursuivre. Un événement comme la CAN ne doit pas passer inaperçu. S'il y a la fédération, s'il y a le ministère, non, moi je ne trouve pas. Je pense que s'il y a une faute à ce niveau-là, la faute est liée à un manque de communication. Est-ce que entre-temps, déjà, à part les petits détails que moi je vois dans certains journaux, etc., est-ce qu'il y a déjà une conférence de presse Maus organisée à ce sujet-là? Est-ce qu'on a vu déjà passer à la télé de petits sketchs, de petits trucs sur les spots là, etc.? Si on va sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont associés sur les réseaux sociaux pour accompagner cet événement-là? On ne peut pas, on doit investir pour la mobilisation autour d'un événement de cette envergure et de cette taille-là. Et je trouve que ce n'est pas encore trop tard. Il est temps maintenant que la fédération et le ministère puissent s'associer et organiser des événements pour qu'on puisse sentir avant, ce qui se passe, c'est que quand il y a une CAN comme ça, une semaine avant, quand vous ouvrez votre poste téléviseur, vous voyez déjà des champs de défilés. Aujourd'hui, il y a des artistes. Les guépards. Voilà, il y a des artistes qui ont sorti des sons. Est-ce qu'il y a des partenariats qui sont noués avec les chaînes de télévision, avec les radios, pour faire passer ces morceaux-là?
Donc, il faut susciter un regain de patriotisme, n'est-ce pas, donc, autour de cet événement-là. Si ce n'est pas fait, ça va passer inaperçu. Et le coup d'État manqué là ne doit pas être un prétexte pour dire que ça a noyé. Ça a noyé pas parce qu'il y a quand même des activités liées à ça qui se déroulent au niveau du ministère, au niveau de la fédération. Et par rapport à la communication, qu'est-ce qui se passe? Je crois que nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Yansuno Innocent depuis Porto-Novo. Monsieur Yansuno Innocent, ravi de vous retrouver. Merci. Allez-y, opinez. Je peux aller en langue. Je peux aller en langue nationale. Ce sera difficile. Allez-y, essayez, vous parlez français, allez-y. C'est une émission française. Franchement. Donc, il m'a dit que dans millions de Nadio, il m'a mis dans millions d'équipes mitons. Fédération est là. Mais les deux complets. C'est tout comme ne pas être dit encore. Alors que c'est un économique, c'est-à-dire au sens, et puis, en tenant au et puis, oui, mais c'est-à-dire, et les goûts sont la menace de la vie, c'est dangereux. On ne sent rien, nous sommes là, comme tu présentes, joyeux, et c'est malheureux. Football, Bénin. Alors, monsieur Yansuno, dites-nous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette réalité selon vous? C'est parce que les dirigeants ne considèrent pas le bas peuple. C'est-à-dire, ne sait pas ce qu'on endure si les départs jouent. Ça rend malade si on pèse, l'équipe pèse. Et là, eux, ils bouffent. Mais nous, on souffre parce que c'est notre équipe. Ah, là, on ne va pas vous permettre de faire ce genre d'affirmations sur ce plateau. On n'a aucune preuve de ce genre d'affirmation. Merci à la régie. Nous allons poursuivre ici sur ce plateau. Non, je pense que M. Yansuno, si je peux me le permettre, est en train de mettre l'accent sur le fait que à la fois les autorités au niveau de la fédération et du ministère n'ont pas réussi à créer de l'ambiance autour. Surtout, ils n'ont pas réussi à réveiller la fibre des supporters vis-à-vis de l'équipe. Le coup d'État, l'événement de Kate. Il est allé plus loin. Je pense qu'il n'a pas encore dit quelque chose suffisamment grave. On peut quand même respecter son opinion avant de peut-être le désavouer après. Il a commencé par supposer que les acteurs sont beaucoup plus préoccupés par leur personne que par l'engouement et l'intérêt qu'ils devraient pouvoir réveiller autour de l'équipe. Et tout à l'heure, j'ai vu l'énergie avec laquelle Stéphane réagissait. Peut-être qu'il n'a pas voulu être dur comme le pays émergent, parce que j'ai lu en manchette du pays émergent ce matin avec la complicité de Marcel, retrouvons le quotidien, le pays émergent. Le pays émergent qui a placardé quand même en manchette, c'est suffisamment grave ce que le confrère a écrit, et je ne donne pas forcément caution à ce qu'il a écrit, mais ça crée quand même un débat. C'est-à-dire que le journaliste a observé... Participation du Bénin à la CAN Maroc 2025. Le ministère des Sports se vide 67 cadres et agents retenus pour faire du tourisme au royaume chérifien. Vous voyez, c'est suffisant. J'espère que le journal a les preuves de ces affirmations. Voilà, c'est suffisamment grave que de telles informations arrivent en manchette. Et je pense que c'est ça qui donne peut-être un peu la caution à ce que l'auditeur ou le téléspectateur était en train de vouloir mettre en avant tout à l'heure. Je m'abstiens de lire la suite des copains, des copines, parents et collègues pendant
Ce temps, les vrais acteurs du football sont restés en rade. On a du mal à savoir, à avoir des informations véritablement sur les joueurs. C'est vrai, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, il y a par exemple le groupe des comédiens du web, Gros et Métis par exemple, qui ont pu faire le voyage. Je pense que c'est dans le sillage de ce qu'ils ont proposé comme contenu depuis un certain temps. Parce que pour parler de ce que le putsch aurait éclipsé, aurait érodé l'intérêt des supporters du peuple béninois pour la CAN. Mais le processus de qualification à la CAN a été engagé depuis très longtemps. Ce n'est pas à partir du 7 décembre qu'on devrait commencer par parler de ce qui se fait autour des guépards et comment les supporters devraient considérer l'événement. Ce n'est que il y a seulement 2 semaines, un peu près de 2 semaines que cette situation de putsch est intervenue. Et vous avez fait observer tout à l'heure que la situation de putsch, c'était l'armée loyaliste. C'était une virgule. C'était une virgule. On a vu les populations autour de on n'a même pas permis. Non loin même des lieux. L'armée n'a même pas permis à ce groupuscule-là d'avoir raison de tenir plus de 60 minutes, plus d'une minute, plus de 60 secondes. Je voulais dire, c'est juste, effectivement, oui, bon, un putsch, oui, quand ça arrive comme cela dans les débats, ça concentre un peu les attentions, mais ce qui est intervenu il y a seulement 2 semaines, alors que la CAN, c'est une préparation de longue date, on a commencé par préparer, par faire les matchs, les éliminatoires, tout ça. Ils n'ont pas réussi, il faut l'avouer. Moi, je ne dis pas d'emblée que les structures ont cessé de fonctionner à cause de ça. Je ne dis pas que d'emblée le confrère, par exemple, a raison et que l'intervenant également a entièrement raison. Je n'ai pas de preuves. On n'a pas de preuves. Je le disais tantôt que j'espère que c'est une enquête que nos confrères... On n'a pas de raison. Mais si les gens en sont arrivés à réfléchir comme cela, à faire peut-être des enquêtes et à écrire des choses de cette nature, c'est qu'on a laissé le champ à cela, par exemple, quelque part. On n'a pas comblé le vide qui aurait évité qu'on puisse réfléchir et faire des productions de ce genre. Un téléspectateur en ligne. Nous allons recevoir le téléspectateur. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Ayonou Lucien. C'est Ayonou Lucien. Allez-y, monsieur Ayonou Lucien. Et je vous remercie pour ce sujet. Je remercie vos débatteurs qui sont allés directement dans mon sens. Et je ne sais pas ce qui amène ces organisateurs à se comporter de cette manière. Mais quand même l'équipe nationale a des rencontres importantes, il n'y a aucune communication autour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment les moyens qui manquent? En ce moment, on devrait même mobiliser les gens pour des caravanes dans tout le pays, afin au moins d'attirer l'attention des Béninois que nous sommes sur cette grande fête de la foot. Mais ce n'est pas le cas. On ne peut rien. Toute notre équipe participe bien à cette grande fête de football. Ce n'est pas bien. Ils n'ont pas à revoir leur copie. Quand nous disons, ce n'est pas que nous sommes contre personne, mais quand on ne va pas, il faut le dire. Je ne pense pas que c'est le moyen qui en manque. C'est un mauvais comportement. Et il faut le changer. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Je veux même dire que, en fait, le problème, c'est surtout, c'est fondamentalement au niveau de la communication. Regardez, quelques jours, vous rentrez dans la ville de Cotonou, même à Abomey-Calavi, il n'y a pas une seule affiche. Aucune. Il n'y a pas une seule affiche. En tout cas, je n'en ai pas vu. Il n'y a pas une seule affiche. Pour un événement où notre pays sera représenté à une Coupe d'Afrique des Nations, il y a quand même un problème. Et puis après, moi je veux dire que je ne veux pas forcément tabler sur ce qu'a titré le confrère, puisque les cadres du ministère, c'est eux seuls qui savent ceux qui doivent faire partie les critères pour sélectionner les gens de la délégation et tout. Mais moi, je prends l'aspect global. S'il y a des activités dans le sens de l'organisation de cette CAN, où des personnes sont déjà retenues pour participer à la CAN, c'est qu'il y a des choses qui se font au niveau du ministère. Pourquoi rien n'est fait pour mobiliser les gens autour? Parce que, vous savez, le football, c'est aussi une question de psychologie. Donc, la mobilisation de la population autour de l'équipe nationale va mobiliser ceux qui sont, va requinquer ou doper le moral des joueurs. Qui se lèvent le matin et qui voient que vraiment il y a un artiste qui a chanté pour eux, qui a eu un mouvement de tel pour eux, ça va les requinquer. Mais en l'absence de tout ça,
moi je trouve qu'il y a forcément un problème. Ou du moins, s'il y a des choses qui se font, ce n'est pas assez visible pour qu'on les perçoive. Il y a eu des choses qui passent. Par exemple, pour que le groupe des comédiens, des web comédiens dont je parlais tout à l'heure, Gros et Métis, soit retenu, c'est parce que pendant les éliminatoires, eux, ils ont produit suffisamment de contenu. Il y a par exemple Métis, qui est l'une des vedettes du duo, s'est fait même surnommer Abedi Poulet, et il a proposé suffisamment de contenu. Il y a également, je pense, l'artiste Fanico, qui a également proposé une chanson. On ne peut même pas peut-être en chanter, parce que moi je ne pourrais pas, c'est sur les réseaux sociaux. Et je pense que même Axel Merrill aussi aurait proposé quelque chose. Mais il y a les autres aussi, Instagram et voilà, mais on ne voit pas. On ne voit pas l'arsenal institutionnel qui doit pouvoir récupérer et pouvoir exploiter ces productions-là. Et les médias surtout. Les médias surtout. Les acteurs des médias aussi, pour accompagner, pour amplifier, pour que cela puisse créer. Vous voyez, on ne peut pas créer de l'engouement autour de quelque chose qu'on a appelé une virgule de push. On ne peut pas créer de l'événement autour d'une virgule de push, alors qu'il y a des événements de joie, comme une activité sportive de l'envergure de la CAN, qui est là. Il faut quand même que cela puisse... C'est le ciment, ce sont des événements de ceux gens qui sont le ciment de la population, du peuple. Il faut réussir à les mettre en avant au lieu d'être dans la négativité, d'être dans les reproches et les critiques tout le temps. C'est-à-dire que les événements qui sont des événements de joie, et les Béninois ont démontré qu'ils aiment être heureux, qu'ils veulent être en joie, à travers ne serait-ce que tout ce qu'on vient de vivre pendant les 15 jours de l'activité de Chef Kate. Les Béninois n'ont pas été absents. Chaque jour, il y avait toujours la mobilisation du monde. Donc ça veut dire que les Béninois montrent de l'intérêt pour ce genre d'activité. Il faut je dirais tout simplement, Moïse, Stéphane, pour finir, que le ministère ou la fédération béninoise de football ont la possibilité de corriger le tir pour ces quelques jours qui restent encore, afin qu'on puisse ressentir dans nos différentes villes qu'il y a une fête quelque part et qu'on doit soutenir le 11 national. C'est essentiel. Merci à chacun de nous avoir suivis. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle journée.